Anthony Martineau est avec nous pour parler du Canadien. Comment ça va, Tony? Ça va très bien, merci. Excellent. L'offensive du Canadien est sublime, personne n'en doute. La défensive continue d'être un enjeu de taille, ce qui amène un enjeu devant le filet. Et c'est à se demander si le système demandé, et on revient à ça encore une fois, et qui devient permissif en chance de marquer de qualité, ne vient pas affecter la confiance, même du meilleur des deux, Jacob Dobèche. Parce que tu n'es pas sans savoir que lui, tout, il se fait dire, tu gagnes, tu n'es pas capable de ne pas en donner 3 dans une game. Ben oui, parce que les chiffres sont les chiffres. On parle des victoires, mais il faut parler aussi des chiffres qui entourent ces victoires-là. Et il y a des buts, même lorsqu'on gagne, qui sont accordés par le Canadien. Et c'est pas un hasard, parce qu'il y a aussi des chances de marquer à la pelletée qui sont accordées par le club. On voit le résultat du dernier voyage en Californie, Jean-Charles. On n'a pas manqué d'offensive, comme tu l'as bien résumé. On en a marqué 14. Le problème, c'est qu'on en a accordé 15. Et ça, c'est en 3 matchs. Moyenne... 16 incluant le filet désert. Oui, exactement. Si on sait bien compter, là, ça donne une moyenne d'environ 5 par match accordé par un gardien de but. Et ça, au cours de la séquence, c'est le 32e pire rendement de la Ligue. Alors, il y a le gardien. D'ailleurs, c'est Jakub Dobèche, Jean-Charles, qui va être devant le filet demain contre les Maple Leafs. Vrai. Oui, c'est vrai, dernière heure. Sauf que c'est une semaine de 4 matchs et 2 dos à dos. Est-ce que tout le monde est confortable avec 2 départs à Mountie cette semaine? Non. Parce que la logique est là. Mais clairement pas. Mais c'est pour ça que ça va être intéressant. La logistique derrière le choix des gardiens, ça va être un dossier à suivre, que vous pourrez suivre d'ailleurs ici tous les jours à JC. Y incluant un rappel de Jacob Fowler. On peut faire des rappels de Laval. Oui, on a le droit. On a le droit à 5. Absolument, c'est permis. Maintenant, tu parlais de système et c'est à propos. Parce que on a questionné Martin Saint-Louis ce matin sur le pourquoi du comment. On accorde énormément de buts, énormément de chances de marquer. Je parlais à Kaden Goulet dans le vestiaire. Il disait, présentement, ce qu'on a pratiqué ce matin, ce qui est un enjeu, c'est la façon dont on donne accès à notre territoire. C'est trop facile pour l'ennemi de pénétrer dans notre territoire. Bon, je lui donne raison. Moi, je pense que, par contre, une fois que l'autre équipe est dans notre zone, on peut faire mieux devant notre filet. En bon québécois, là, déblayer le devant du but, c'est supposé être la base de ton travail défensif. Je pense qu'une fois que l'autre club est installé, c'est un plus gros problème que d'être trop permissif pour lui permettre de... Je suis d'accord. Parce que quand ça tourne longtemps en tabarouette. Et on a libre accès au demi-cercle orné de peinture bleue. C'est trop facile de s'y rendre. Qu'en pense Martin Saint-Louis? Parce que nous, tu sais, on peut penser bien des affaires, mais l'entraîneur, lui... OK. Quand tu es alentour du net, puis l'autre équipe à la POC, surtout en haut de la glace, il y a une bonne chance que la POC va venir vers le net. Fait que tu te concentres-tu où est-ce que la POC elle est, ou y a-tu un gars dangereux alentour? Pour anticiper, il faut que tu sois alerte, savoir est-ce que la rondelle, elle s'en va. OK, c'est eux autres qui vont être touchés. Il y a de l'espace, il y a une grosse chance que ça s'en vient au net. On n'a pas un gars exactement dans la ligne de shot pour bloquer. Puis même si on a un gars dans la ligne de shot, il y a une chance qu'elle s'en vient pareil. Fait que occupe-toi pas de c'est quoi sa job à lui. Occupe-toi pas c'est où la rondelle elle est. C'est quoi ta job à ce moment-là. Fait que tu sais, c'est un art, ça. C'est un art. ART. C'est ça? Ouais, ça vaut de l'art. C'est un art et ça vaut de l'art aussi. Mais tu sais, on parlait d'addition. Là, on le sait. On va terminer la saison, Jean-Charles, avec le groupe de défenseurs qu'on a actuellement. Zachary Bolduc me disait, déblayer le devant du filet, c'est beaucoup plus que physique. C'est mental. Est-ce que tu as le goût de le faire? Est-ce qu'à ce moment-là, tu es dans une disposition pour compétitionner avec le gars qui est à côté de toi? Tu sais, Chris Kreider, je le sais qu'il est bon pour faire dévier des rondelles, mais est-ce qu'on lui a compliqué la tâche? Ouais, puis le problème est tellement pas juste là. Tu sais, j'écoute Martin, là, quelle éloquence. Des fois, j'ai l'impression que... Tu sais, quand il était joueur actif, là, c'est un gars... Tu sais, il parlait du computer, de l'ordinateur des joueurs plus tôt cette saison. Ça a été une des formules à l'automne, là. Lui, il a eu un des ordinateurs les plus performants lorsqu'il jouait. Lui, il computait la game à un niveau bien au-dessus de la moyenne. Une intelligence supérieure au jeu, doublée d'un sens de l'anticipation extraordinaire. Absolument. Ce qui fait que malgré sa petitesse, dans des années où on accrochait puis on causait de l'obstruction autrement, et c'était autrement plus permis qu'aujourd'hui, il a réussi à faire son chemin jusqu'au temps de la renommée puis à tout gagner ce qu'il avait à gagner. Avec ça ici. Des fois, j'ai l'impression qu'il n'a pas... Comment j'essaie de peser mes mots, là. J'ai l'impression qu'il n'a pas... que vu que c'était naturel pour lui, il pense que c'est naturel pour tout le monde.
Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas s'il Je pense dis pas ça. qu'il dévalue ses qualités à lui, Ouais. mais il n'y a pas à se dévaluer de ce qu'il faisait d'extraordinaire dans le temps, parce que c'était extraordinaire, Ouais. mais tous les joueurs ne le sont pas. Alors, de penser que le dernier de ses ouailles, nommez-le le petit Bolduc, mettons, va être capable de computer la game comme Martin l'a computé, m'excuse, mais non. Parce que Martin l'a computé comme pas 10 des gars de la Ligue la computaient. Oui, mais ça, c'est un point qui est intéressant. Je vais te relancer avec une question. Est-ce que c'est supposé être si compliqué que ça de prendre ton gars devant le but? Tu sais, t'as coaché au hockey mineur, là. C'est quoi la première chose qu'on apprend à des jeunes? Le gars devant le Certainement net, pas. faut que tu le prennes, faut que tu prennes son bâton. Oui, Faut que... mais certainement pas un système hybride. Ah non, Encore ça là, non, par exemple. Encore là, Non, quand mais- on ramène ça dans la bouteille puis ramasser une palette avant le crease du goaler, OK, ouais. c'est le miroir à gauche d'un char neuf. Ouais. Et c'est tout ce qui se passe autour de Ouais. ça. À qui est la palette maintenant? Ben C'est voyons. ça. Ben oui, Tout- non, mais tout ça, ce on qui se s'entend. passe autour Oui. de ça, Ben oui. qui va te faire perdre le nord, perdre ta trajectoire, Ouais. penser que tu as 3 options pour surveiller un gars. Non. As-tu eu l'occasion de voir le but en isolé? Ça a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux, mais de Michael Misa. Alors que Brendan Gallagher, pour ne pas le nommer, était attitré à sa couverture. Misa a pivoté devant Gallagher. Ça n'a pas été long. Gallagher a fait comme « Ah, non, ça se passera pas aujourd'hui. » Exact. Lâche sa couverture. Et là, soudainement, tout le monde se demande « À qui est Misa? Ben voilà. Et la rondelle est dans le filet. Et voilà. Exemple Et voilà. parmi tant d'autres. Un man-to-man, tu bats un gars, tu as une chance de marquer. terminé. C'est automatique. Voilà. OK. Est-ce qu'il est temps de bouger les pièces en attaque? Bon, on parle de Gallagher. Je sais que c'est tabou. Je sais que peut-être certains vont me tirer des pierres. J'ai mon casque dans mon auto. Je suis prêt. Mais quand on regarde les chiffres, et je pense que la question peut commencer à être posée, puis d'ailleurs, je sais que tu en as parlé aussi dans les dernières semaines, plusieurs ont émis cette possibilité-là, mais on regarde ça. Là, depuis la signature du contrat de Texier, il y a 15 matchs qui ont été joués. Alexandre Texier, là, ça nous amène ça au 14 janvier. Gallagher a joué les 15 matchs. Voici sa fiche, voici surtout sa moyenne de temps de glace, 12 minutes. Alexandre Texier a été assez bon cette année pour bien faire avec Caulfield et Suzuki pendant une période de temps. Et là, il n'est pas assez bon pour jouer dans l'alignement actuel alors qu'il donnait des soirées de travail de 17-18 minutes à Martin Saint-Louis, alors qu'il est capable d'y aller d'un échec avant soutenu et surtout constant, et alors qu'il ne déméritait pas sur le plan défensif. Je ne me rappelle pas d'un match où Alexandre Texier a coûté un but, moi. Alors, la question que j'ai posée à Martin Saint-Louis ce matin était celle-ci. Alexandre Texier, parle-moi de lui spécifiquement. Qu'est-ce qui fait qu'un gars passe de 17-18 minutes de temps de glace aux estrades versus d'autres gars présentement qui jouent beaucoup moins que 18 minutes? Réponse brève, mais réponse qui parle quand même. C'est sûr, c'est pas facile pour Tex. Moi, j'aime le joueur. J'aimerais ça. On va essayer de l'incorporer. La question maintenant, quand? Bien, je suis obligé d'être en partie en désaccord avec toi, malheureusement, Vas-y. parce que Gallagher représente une identité de 4e trio. Pas l'identité idéale, mais faute de mieux, c'est ça qui est. Tu sais, on a envoyé Blanc à Laval, on ne l'a pas ramené. Jack est à Laval. Une vraie identité de papier sablé sur le 4e trio. On n'en a pas, mais ce qu'on a de plus proche que ça, c'est Gallagher et Anderson. Moi, je pense pas qu'enlever Gallagher pour donner du temps de glace à Texier sur un 4e trio va changer grand-chose dans l'équation. Puis tu te rappelles, Texier est arrivé, voici la copie carbone qu'on a trouvée de mieux pour ressembler à Alex Newhook. Puis un moment donné, j'ai dit, quand Newhook va revenir, il va y avoir un Alex de trop. Il y a de la place pour un Alex dans cet alignement-là. Je m'en souviens. Sinon, c'est Bolduc qui va retourner d'un gradin. Mais est-ce qu'on peut Parce qu'on va dire- faire de la place à Texier? Non, mais est-ce qu'on peut dire que tout... Tu sais, là, on parle du 4e trio, mais est-ce qu'on peut dire que tous les trios roulent à fond de train en ce moment? Je trouve juste que Texier est plus facile à amener en bouée de sauvetage sur un trio pour le relancer. Présentement, Demidov et Kapanen, c'est pas évident. Présentement, ton 4e trio qui est supposé être ton moteur défensif, Dano et Gallagher, c'est pas évident non plus. Alors là, c'est plate, là, j'ai l'air de viser Gallagher. C'est pas que Gallagher. En passant, on a parlé la semaine passée de Dano versus Veleno aussi, là. Tu sais, tu te rappelles? Tu sais, Ouais. il y a des gars présentement qui doivent on en n'en donner parle pas plus. de Veleno, mais lui tout, là. Oui, mais Il attend sagement. si la méritocratie existe pour les gardiens, pour les défenseurs, Ça devrait exister pour tout le monde. Bolduc va pas pire, lui, ou... pas pire, aucun but à ses 24 derniers matchs, surtout 4 lancés à ses 7 derniers. Mais par contre, et ça, je sais pas ce que tu en penses, je trouve qu'il fait quand même pas si mal globalement. Alors, comment lui, il va, personnellement? Je lui ai posé la question ce matin. OK. C'est fâchant, mais c'est juste de la bonne façon. Je crée des choses offensivement, malgré le fait que je ne score pas. J'aide l'équipe à avoir du succès. Donc, c'est sûr que c'est fâchant du côté personnel, mais mon jeu est super bon. Je me sens bien sur la glace. Mon niveau de confiance est bon. Puis, c'est sûr que j'ai hâte de marquer, de remarquer, mais
je suis pas inquiet que ça s'en vient. OK, Amto, merci. Et à demain. Avec En avant plaisir. match. Salut.